Vous allez faire des fautes, c'est pas grave, vous rentrez à la maison, vous regardez les mots que vous n'avez pas compris, vous ouvrez un dictionnaire. D'accord? Et là, vous aurez gagné. Et je vais aussi un moment très important, c'est que cette dictée, on ne met pas de notes pour éviter d'avoir la sanction, mais il y a aussi le fait d'être venu un dimanche, et là c'est pour tout le monde, faire une dictée. Je vais vous demander de vous applaudir parce que c'est de la valorisation, c'est important. Bon, j'espère que la demoiselle Dufond, elle est soignée un petit peu, là, elle sourit, ça va mieux. Donc, ce qui était aussi par rapport à Dawari, le fait d'avoir organisé cet événement, on en a parlé un petit peu en off, donc qui travaille depuis, comme il le précisait, 20 ans sur différentes thématiques. C'était aujourd'hui, dans le cadre d'un week-end déjà chargé en événements qui ont été organisés, c'était aussi d'amener la langue française. La langue française, d'amener différentes générations et de montrer, c'est vrai qu'avec l'association, notamment sur le work-out, on est sur l'épanouissement physique, le lien social, mais la langue française aussi, ça peut être ça. Donc sa démarche aussi, elle a été dans le sens d'étendre en fait les champs par rapport à cette action. Il y a une idée aussi, à la fois, aujourd'hui c'est la première, alors on a eu deux contraintes, une contrainte de changement de lieu par rapport à la pluie, et une deuxième aussi qui est une contrainte considérable, c'est de se dire que quand on organise une première dictée, alors vous êtes très nombreux pour une première justement, c'est sur le temps qu'on inscrit, qu'on fidélise les gens, et puis c'est vous qui allez pouvoir dire comment vous avez vécu cette dictée. Donc je vais demander un maximum d'applaudissements aux bénévoles, à toute l'équipe. Alors c'est vrai que là c'est une première en fait, mais en fait l'idée en fait c'était de travailler sur un festival en fait de l'expression, voilà. Donc l'expression écrite, donc avec la dictée aujourd'hui, mais il y a aussi l'expression orale, donc par le chant, l'expression corporelle par la danse ou par l'activité physique, voilà. Ça devait être en fait un festival plus large. Alors on n'a pas eu le temps et les moyens pour monter un festival de cette ampleur-là, mais ce n'est que partie remise. Donc c'est l'objectif en fait l'année prochaine de travailler sur un festival comme ça. On va commencer la dictée. Je vais demander à tout le monde d'écrire son nom, son prénom sur la feuille, s'il vous plaît. C'est important d'écrire son nom. On ne sait jamais s'il y a un gagnant et plusieurs participants avec le même prénom. Après, il y a une bagarre générale pour un lot. Ah, je rigole. Tous les collégiens d'écrire le chiffre numéro 2. Les lycéens, étudiants, le chiffre numéro 3. Les adultes, les papas, les mamans, chefs d'entreprise, salariés, employés, retraités, journalistes, Dawari, son équipe, parce qu'ils ont les bras croisés. Non, je rigole. Le chiffre numéro 4. Il va lire une première fois le texte, ensuite il va commencer la dictée, mais il répète plusieurs fois. C'est-à-dire, n'ayez pas la pression, laissez juste un espace et il va répéter. Et même une fois que la dictée elle est finie, ça, tout à la fin, il va encore répéter pour que tout le monde ait son texte en entier et ensuite on pourra attaquer les corrections. Je vous remercie beaucoup. Juste à la fin, restez bien à vos places pour qu'on puisse récupérer les copies. Bon courage à tout le monde et merci à tous les participants. Et à l'association Humanitaria et M. Dawari et toute son équipe d'avoir mis à disposition. Je précise pour les buts, tiens, c'est très important. Si ça va pas, si j'allais trop vite, vous levez la main. Quand je vois des mains levées, je répète, je prends le temps. Et vraiment aussi, l'idée, c'est je vais pas lire le texte et laisser des candidats être dépassés. Donc, le texte, il est plus court pour les primaires. Je préciserai quand la dictée s'arrête pour vous. Pour ceux, par exemple, qui sont en CM1, CM2, qui maîtrisent bien l'écriture, vous pouvez aller plus loin que votre catégorie. On corrigera que la partie qui vous concerne. Donc si vous vous sentez prêt pour aller plus loin que votre catégorie, amusez-vous aussi, dépassez-vous. Ensuite, les collégiens, c'est pareil, vous avez quelques lignes supplémentaires, donc je préciserai quand ça s'arrête pour les collégiens. Et les lycéens et les adultes, vous irez jusqu'au terme de la dictée. Donc je commence à lire. Je fais une première lecture et essayez d'identifier. Je vous ai dit, il y avait des mots pièges. On se remit en marche. Un carrefour se présenta, virgule. Deux nouvelles galeries s'ouvraient et la bande s'y divisa encore, virgule. Les ouvriers se répartissaient peu à peu. Maintenant, virgule, la galerie de roulage était boisée, virgule, des étais de chêne soutenaient le toit,
faisait à la roche ébouleuse une chemise de charpente, virgule, derrière laquelle on apercevait les lames des schistes, virgule, étincelant de mica, virgule, et la masse grossière des grès, terne et rugueux, point. Ça s'arrêtera là pour les collégiens. J'ai déjà chaud pour vous. Des trains de berline, pleines ou vides, passaient continuellement, virgule, se croisaient, virgule, avec leur tonnerre emporté dans l'ombre par des bêtes vagues, virgule, au trot de fantômes. Point final. On commence la dictée. Alors, bonne dictée et bravo à tous. À tout à l'heure. En marche, point. Plus loin, virgule. Un carrefour se... Plus loin, virgule. Deux nouvelles galeries s'ouvraient, virgule. Si divisa encore, virgule, et s'ouvrait, virgule. Si divisa encore, les ouvriers se répartissaient. Les ouvriers se répartissaient peu à peu dans tous les chantiers, peu à peu dans tous les chantiers de la mine. Point. Et la bande si divisa encore, virgule. Est-ce que ça va pour les primaires? Vous savez que j'ai de bonnes nouvelles pour les primaires. C'est fini pour vous. Par contre, ce que je vais vous demander, pour ceux qui veulent continuer, on ne corrigera que la partie qui vous concerne, mais je vous demanderai de rester sur vos sièges et du silence jusqu'à la fin de la dictée, d'accord? Merci, on continue. Maintenant, virgule, boisé, virgule, de chêne soutenait le toit, virgule, faisait à la roche ébouleuse, je répète, des étais de chêne soutenait le toit, virgule, faisait à la roche une chemise derrière laquelle on apercevait les lames. Une chemise de charpente, virgule, au trot de fantôme. Trop. Je fais des mimes aussi pour vous aider. Au trot. Au trot de fantôme. Point. Comment? Faut pas te le faire, je suis désolé. Au trot de fantôme. Point. Je répète cette dernière partie. Des trains de berline pleines ou vides passaient continuellement, virgule, se croisaient, virgule, avec leur tonnerre emporté dans l'ombre par des bêtes vagues, virgule, au trot de fantômes, point final. Voilà, j'ai entendu des soupirs avec quelques candidats qui étaient en appelé. Nous allons ramasser les copies, procéder à la correction. On revient annoncer les gagnants après la correction dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Ne partez pas, attendez la correction. Il y aura des lots pour vous. Germinal. Après, il y aura des... Vous avez redonné vos copies? Bon, c'est fini? On leur a donné la suite. Ah, c'est des brouillons. Je suis papier, tu vois les stylos. Tu peux regarder ça. Oui. Croisé et eux, oui. Voilà. Ça, c'est sur Carrefour. Cherche Google. Je vais la lire. Je vais la lire. On va voir si il y a beaucoup de choses. C'est référence. Voilà, voilà. Ensuite, il va être installé. Vous pouvez commencer. Et juste, je veux remercier à M. Laouari. Motivateur. Il doit venir ici à gauche. C'est pas pris? Vous avez pas pris? C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui ont été angoissés par cette dictée, qui étaient un peu stressés 1, 2, 3.
Alors c'est pas l'école des fans, mais presque ça. Parce que c'était la première fois que je faisais un concours, parce qu'il y avait plein de personnes et c'était sur une dictée. Et t'es venu avec qui? Ma mère et ma soeur. Bon, tu regarderas la copie de maman et puis tu pourras la charrier pendant longtemps, c'est elle fait plus de fautes que toi, d'accord? Ça va, ça a été? J'ai vu que papa il avait la pression, tu sais? Ouais. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah. T'avais peur là pour venir là à dicter? Tout comme ma soeur. D'accord. Et t'es en quelle classe? CE1. Vous faites quoi? Des autodictées ou des dictées Un peu... D'accord, mais ça va l'orthographe? Oui. Ah, vous voulez porte-parole à deux, c'est ça, non? Ça a été la dictée? Oui. Oui. Vous reviendrez à la prochaine dictée? Je sais pas. Comment ça vous savez pas? Non, vous êtes des ambassadeurs, vous en parlez à toute l'école, toute la classe, dans la ville. Là, c'est simple, vous rentrez à la maison tout à l'heure. Sur tout le chemin, vous dites aux gens de venir à la prochaine dictée, d'accord? Je compte sur vous? Oui. D'accord, on les applaudit, merci. On va passer à la remise des récompenses. On va commencer par le groupe 1. Donc je vais appeler Samia Soussi, qui a fait 0 faute. 0 faute. On l'applaudit bien fort. Alors, tes ressentis là par rapport à ça? Allez, tu l'as trouvé, bon, t'as fait 0 faute, mais tu l'as trouvé comment la dictée? Un peu dur quand même. Et comment tu t'es entraîné? Je me suis pas entraînée. Oh là là, comment tu te la racontes? Oh là 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 là. Bravo. En tout cas, bravo, bravo. On l'applaudit bien fort. Ouais, bravo. C'est pour la catégorie numéro 1, vraiment c'est important. Je vais demander d'applaudir tous les candidats, même les plus petits, qui ont fait la dictée. C'est bravo, c'est une victoire encore, bravo. Je tiens à préciser que j'ai vu des plus petits qui ont fait l'intégralité de la dictée, même la catégorie adulte. Donc vraiment bravo, c'est bien. Après, il y a un gagnant, mais le fait d'avoir participé, c'est vraiment chapeau. D'accord? Moi, je me serais enfui, honnêtement, si j'avais votre âge. J'aurais pris la porte de sortie. Tous les participants, si vous voulez, on ferait une photo de famille. Parce qu'on est une famille maintenant. Ah, c'est beau ce que tu dis. Franchement, t'es fort. Attends, je vais prendre des notes là. Allez, on passe à la catégorie 2. Donc, le vainqueur est Youssef Emrabet. Bravo. Allez, on applaudit bien fort. Bah, franchement, je trouvais que c'était un peu difficile. C'est vrai, hein. À un moment, je m'étais arrêté parce que je m'étais perdu et bah, merci à ma mère parce qu'elle m'a aidé à me rattraper. T'as triché? Non. Je croyais qu'il allait dire merci au lecteur d'avoir relu, mais non. Tu n'as pas calculé, Youssef, c'est pas grave. Bah, bravo Youssef en tout cas, bravo. Du coup, dans la catégorie numéro 3, nous avons la gagnante, c'est... Alors j'espère, désolé hein, si j'écorche le nom de famille. Donc le prénom c'est Julia Buagiar. Bravo. Ah, Julia, elle est motivée de venir. Bravo. Ah, prise de karaté, c'est ça? Non. Et tu t'es de Massy? Oui. D'accord. Comment t'as été informé de la dictée? Sur Facebook. D'accord, sur Facebook. Et elle était dure la dictée du coup ou pas? La fin, oui. La fin? Non, la dernière partie était facile. C'était la partie du milieu qui était compliquée, non? En fait, dis-moi ça. Ouais. Schiste, c'était au milieu. La catégorie 4. Attention, hein, parce que tu risques d'avoir une surprise. Ouais. Parce que c'est toi qui as gagné. Bravo! Donc on applaudit bien fort. Donc tu as gagné un week-end pour 2 personnes. Je suis libre, madame. Pas de soucis. Tu peux nous inviter pour le week-end ou pas? Ouais, c'est bon. Un week-end pour 2 personnes, voilà. Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle participation. Moi, je suis partie là-bas sur la place de France. Puis j'ai dit, bon, c'est plus la peine parce que je vais être en retard. Puis tu vois, je suis arrivée quand même. Juste à la limite. Tu reparticipes l'année prochaine? Ah oui, si tu recommences. D'accord. J'avais une petite question, mesdames. Vous avez déjà participé au Dicodor ou pas? Non. Non? Le Dicodor, C'est quoi? J'étais beaucoup plus jeune. Oui, parce que je vous voyais prendre des notes sur
vous aviez une feuille de brouillon, je vous voyais très studieuse, donc je me suis dit ça doit être... En fait, les Dicodores, c'est une compétition, c'était une émission télé, et c'était une dictée en fait qui se faisait avec Bernard Pivot. Donc il y a des gens qui ont vécu ça en famille, etc. Et souvent, on voit des nostalgiques des Dicodores qui viennent à la dictée des cités. Bravo. Voilà, donc un tonnerre d'applaudissements pour vous tous, franchement. Et merci à l'association Force de Mixité, merci à Humanitaria aux bénévoles, merci à la ville de Massy. Ah, qu'on applaudit bien fort, les correcteurs. Vous allez vous mettre là-bas, c'est surtout le discours, il a placé la main dedans. Ah, parce qu'il n'y a plus de fautes en fait. On a gardé seulement les copies. 1, 2, 3, vas-y. Les LCD disent-nous les choses. Nous sommes à la dictée des cités organisée par M. Abdel Aboudour et M. Rachid Santaki. On est à Massy, car aujourd'hui c'est particulier. Il y a l'association Humanitaria qui est impliquée. C'est la 105e. Et nous sommes avec du monde. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va très bien. Ça a été la dictée? Ça va, ça a été, ça va. Combien de fautes? Je sais pas, mais il y avait des mots un peu compliqués. Mais on va y revenir, t'inquiète. On va donner la parole à monsieur le taulier, et monsieur Laurent aussi, tu vois, monsieur Daouari et monsieur Laurent, car vous représentez Humanitaria. Comment vous expliquez que lorsque on entend Humanitaria, quand on entend Massy, il y a Humanitaria qui va avec? Comment ça se fait ça? Bon, juste un truc, c'est que tu as été déstabilisé là, t'as pas répondu là. Là, il est en train de chercher. Il est bon, il est bon. Non, bah, Humanitaria, très modestement, bon, on fait partie de ces associations-là, parce qu'on a d'autres à Massy à s'investir auprès des jeunes dans les quartiers. On utilise le sport et la culture comme média pour créer du lien, c'est surtout ça. Hein. Même si on a un volet aussi compétitif à travers le MMA qu'on organise ou des actions comme celle-ci. Et voilà, donc oui, quand il y a une action qui se fait sur le territoire de Massy, c'est souvent Humanitaria. Alors moi je suis le fondateur de l'association, mais celui qui fait vraiment le travail, c'est le directeur qui est là, Laurent Legrand. Hein. Et la relève tout à l'heure que vous entendrez, mais c'est vraiment eux qui font le taf. Hein. Monsieur Laurent, c'est toi qui fais le taf derrière, l'homme de l'ombre, dis-nous tout. Bah, déjà c'est pas facile de passer après Daouari, donc voilà, donc Humanitaria Massy, ça peut être logique dans le sens où on intervient sur différents quartiers de la ville. Donc on investit des jeunes aussi qui sont issus de ces différents quartiers, donc forcément on a une résonance qui est un peu plus importante. Donc voilà pour ce qui est de la question par rapport à Massy. On met en place aussi pas mal de projets sur Massy, pas que sur Massy, mais pas mal de projets sur Massy, donc forcément c'est aussi logique. On entend parler de nous. Pourquoi la dictée des cités? Pourquoi ce projet? Je vais peut-être te laisser là-dessus plutôt. Ouais, bah, l'idée c'était de valoriser la langue française. À la base, en fait, on voulait faire un projet un peu plus large, hein, tu vois. Donc décliner en fait la langue française sur plusieurs formats. Donc l'écrit, donc avec la dictée, l'expression corporelle, donc avec la danse, l'expression verbale avec le sketch ou les concours d'art oratoire, voilà. On n'a pas pu le faire pour des problèmes de moyens et de temps. Mais l'idée aussi, c'était de rendre un peu voilà, la langue française ludique, voilà, qu'on y vienne par plaisir, quoi. Que ça ne soit pas toujours comme moi, il y a quelques temps, où j'allais voilà, j'enchaînais à aller bosser mes cours de français. Parlant de la dictée des cités, on va s'adresser aux organisateurs, M. Abdel Aboudour et M. Rachid Santaki. Monsieur Rachid, tu es journaliste à tes heures, tu as pas mal de casquettes. Dis-nous un peu pourquoi vous avez créé ce concept, la dictée des cités. Est-ce que c'est une manière de se réapproprier la langue française? À la base, j'avais fait la promo de mes romans via la rue. Parce que j'ai fait beaucoup d'affichage sauvage, un peu comme on fait dans le rap, dans la culture hip-hop. Donc l'idée, c'était de ramener la littérature dans la rue. Et Abdella avait vu une info que j'avais relayée, j'avais été lecteur de la grande dictée de Clichy-sous-Bois. Et l'idée, c'était, lui, il avait une démarche d'aller vers l'éducatif, au-delà des champs qu'il occupait déjà. Et moi, je me suis dit que c'était logique pour un auteur d'être dans la rue, justement, à travers la langue française. Donc l'idée, c'est d'occuper l'espace, tous les espaces, tous les publics, avec cette langue qui est hyper riche. Donc voilà, la démarche. Je suis Abdella, je sais que tu as différentes casquettes. Amateur de football, joueur de football aussi, pas mal de choses. Tu soutiens plein de gens. Dis-nous un petit peu, pourquoi ce concept?
Ce concept, c'est Monsieur McTayer, l'artiste, qui me parlait souvent de Rachid Santaki. Il voulait qu'on crée une collaboration. Un jour, je partais à Marseille, j'ai acheté le bouquin de Rachid, je l'ai lu, ça m'a donné le goût à la lecture. J'ai enchaîné son deuxième pendant mon séjour à Marseille. Je reviens, on discute, on a passé à la dictée. Et moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée d'action, je la teste toujours dans ma ville, sur mon quartier. On a fait ça sur la dalle d'Argenteuil, là où j'ai grandi. Ça a pris des grandes proportions. Les personnes de toute la France, même de Belgique, nous ont contactés pour la faire. Et à la base de cette idée avec Rachid Santaki, c'était d'aller aussi donner de la force des personnes en province, de faire cette dictée et de ramener les médias et de les mettre en avant, parce qu'on sait très bien que tout est centralisé à Paris, que ce soit au niveau des médias, des sponsors. Et après aussi, c'est aussi créer une intergénération, une passerelle entre le cadre de l'éducation nationale et du foyer, et que nous-mêmes, grands acteurs du quartier, de valoriser ces grands auteurs de la langue française. Parce qu'on constate que dans les cités, il y en a beaucoup certains en tout cas, qui ne se sentent pas forcément français, qui rejettent un petit peu la France. Pour vous, le fait de faire la dictée des cités, c'est une manière de se réapproprier la France, quelque part. Rachid? Le truc, c'est qu'en réalité, ça, je pense que c'est une idée reçue, de se dire qu'on rejette la France. C'est quelque chose, quand on dit quartier, il y a rejet qui va avec, il y a plein de choses en fait qu'on a installées et que même les habitants en fait finissent par croire. C'est comme la mauvaise image, quand on est dans un quartier, on nous renvoie une mauvaise image, donc c'est nocif. Et du coup, en réalité, on kiffe tout ça, la langue française, c'est ce que je dis à chaque fois. On la kiffe aussi bien à travers le rap, aussi bien quand on s'amuse à la tordre, à la nourrir dans les quartiers. En fait, c'est une richesse, ce que je dis souvent, c'est qu'on a une force parce qu'on fait vivre la langue française, avec toutes les cultures, tous les langages qu'on va lui rajouter, donc lui donne le relief. Donc l'idée de faire une dictée sur des classiques du 19e, ça montre qu'au final, qu'on soit une personne âgée, qu'on soit un jeune, c'est le tronc commun. Et au contraire, on aime tous cette langue française. Donc c'est aussi montrer, c'est démonter quelque chose qui est finalement installé de manière inconsciente. Voilà. Je ne sais pas si je suis complet dans ma réponse. Ah oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu pensais aux fautes, c'est ça, tes fautes? Ah ouais, je pense à mes fautes. La question que tu m'as posée tout à l'heure, oui, mes fautes. J'avoue que chaîne, je ne sais plus comment on l'écrit. J'avoue que faisait, F-E ou F-A-I, je ne sais plus, mais tranquille. T'inquiète, on va te inviter à une dictée. On va s'occuper de toi, on va te soigner. Et vous adressez aux cités. Et c'est une question que je pose à tous. Concernant les campagnes présidentielles, on sait que le thème des cités a peu ou pas été abordé, à part parler de certaines choses qu'on connaît. Selon vous, avec ce nouveau gouvernement, est-ce que vous avez de l'espoir pour les cités? Je pense que la problématique, il ne faut pas se leurrer, c'est que dans les quartiers, on ne prend pas en compte le vote et du coup on ne pèse pas dans le débat. Et tant qu'on ne pèsera pas en termes de vote, il y a plein de lobbies où les gens votent, que ce soit les chasseurs, en d'autres domaines, où là effectivement on prend en compte cette voix. Nous on ne la prend pas en compte parce qu'il y a de l'absentéisme et du coup de l'abstention, pardon, et du coup ça pèse entre... Oui aussi, mais c'était peut-être un lapsus. Donc du coup il y a un vrai problème et tant que ce ne sera pas réglé, que les gens aussi ne défendront pas, n'utiliseront pas ce droit qu'ils ont, on stagnera et on sera desservi en termes de services publics à tous les niveaux, quoi. Donc c'est aussi, aujourd'hui je pense que ça va continuer malheureusement dans ce sens-là. Laurent, ton avis sur la question? Alors moi je pense pas avoir suffisamment de latitude pour parler des décisions à l'échelle du gouvernement, mais je reviendrai peut-être sur le mot espoir. J'ai l'occasion de parler avec pas mal de gens au quotidien et c'est vrai que l'image que les gens ont du quartier est complètement biaisée et méconnue. Donc l'espoir, moi c'est ce que je vois au quotidien, donc c'est souvent ce que je leur dis. Vous ne connaissez pas, donc c'est dommage, mais si vous veniez un petit peu nous aider sur nos actions, vous verrez qu'il faut avoir de l'espoir et que ces jeunes me ravissent au quotidien et c'est mon petit rayon de soleil du quotidien. Donc voilà, l'espoir, c'est le mot sur lequel je voulais insister. C'est beau ce que tu as. C'est beau, on a tous envie de t'applaudir. Ouais, parce que par rapport au gouvernement, les politiques, avant de parler d'eux et d'attendre d'eux, il faut d'abord qu'on s'organise et qu'on soit tous acteurs dans nos quartiers, parce qu'on n'est pas organisés. C'est pas eux qui doivent faire quelque chose dans les quartiers. C'est à nous d'abord, et une fois qu'on sera prêt, là on pourra les inviter à notre table. Pour l'instant, il n'y a pas de table.
peut-être découvert, mais il n'y a pas de talent. Hein, monsieur, toi tu es carrément appliqué. Donc tu as une casquette. Dis-nous. Non, mais bon, tout ce qui a été dit, en fait, c'est assez juste. Hein. D'une part, on est dans des quartiers où ça vote pas. Donc forcément, au point de vue comptable, c'est pas terrible. Après, il faut s'organiser. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse aller au-delà en fait, des égos. En fait. C'est seulement ça. Enfin, nous, tout à l'heure, je discutais avec des jeunes de RIS qui vont faire la dictée aussi chez eux. Voilà, on va pouvoir bosser ensemble. Voilà, il n'y a pas, personne ne va tirer la couverture. Moi, je vais lui apporter des choses. Il va m'apporter des choses. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose en fait à faire pour que les gens puissent être connectés, qu'on puisse avancer dans l'urgence. Il faut qu'il y ait juste une ou deux personnes qui impulsent les choses. Et après, ça ira tranquillement. Mais la vie, c'est un rapport de force. Ce qu'il faut comprendre, c'est un rapport de force. Alors, j'aime pas trop dire ça quand il y a des jeunes, parce qu'ils le prennent à l'envers. Quand il y a un rapport de force, ils pensent qu'ils vont mettre des patates. C'est pas des patates. Mais la vie, c'est un rapport de force. Et tant qu'on n'établira pas ce rapport de force, bah, les choses n'avanceront pas à la vitesse où on souhaite. Là, je vous remercie, jeunes gens. Donc, voilà, la suite des événements pour Humanitaria, voilà, on communiquera sur tout ça. On vous remercie, monsieur Abdelabadou. Merci à vous. Humanitaria. C'était une très belle dictée. On peut tous applaudir cette initiative. Disons-nous les choses, nous sommes avec la relève de Humanitaria. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on entend Massy, il y a Humanitaria qui va avec. Et bien la relève est ici. Ils vont se présenter chacun à leur tour et on leur posera quelques questions avec leurs référents qui sont ici. Dites-nous tout. Bonjour, moi je m'appelle Isaac Razolofo. Je suis à Humanitaria depuis environ un mois et je travaille en tant que graphiste. Bonjour, moi je m'appelle Yav. J'ai fait plusieurs stages avec Humanitaria dans divers domaines, dans les stands et dans l'administration. Il s'exprime super bien et super poli. Très bien. Donc moi Laurent, directeur de l'association Humanitaria depuis maintenant 7 ans. Selon je suis Jono, moi c'est quoi? Je suis bénévole de temps en temps à Humanitaria, j'accompagne comme je peux. Bonjour, moi c'est Karim, j'ai fait mes stages de baccalauréat à Humanitaria et je suis en service civique à Humanitaria depuis une année. Bonjour, moi c'est Myriam, j'ai effectué un stage à Humanitaria et je fais actuellement des études dans le social. Bonjour, moi c'est Antorea, je suis bénévole de temps en temps à Humanitaria depuis plus d'1 an et je fais des études de droit pour le moment. Bonjour, je m'appelle Farana et je suis bénévole à Humanitaria depuis quelques heures maintenant. Bonjour, Dawari, donc fondateur de l'association Humanitaria. J'ai posé des questions collectives, parce que vous avez vu tourner comme ça, là c'est compliqué, mais approchez-vous. Hein. Et votre rencontre avec Humanitaria, on sait qu'Humanitaria a un lourd passif. Votre rencontre avec Humanitaria, comment ça s'est fait? Qui veut prendre la parole? Moi ça s'est fait avec... J'ai eu un aperçu d'Humanitaria en regardant sur leur site internet. Et par la suite, j'avais vu Solange, une photo de Dawari devant le... C'était quoi? C'était... Les élections régionales. Oui, voilà, les élections régionales. Et suite à cela, j'ai cherché le numéro. Et par la suite, j'ai fait que d'appeler. Donc j'en ai appelé parce que je voulais absolument le stage, parce que je trouvais original le concept d'insertion par le sport. Et tous les événements qui mettaient le battle humanitaire, anti-bouchon, tout ça, c'était des trucs qui m'intéressaient, que je voulais vraiment découvrir. Et voilà. Quelqu'un d'autre prendre la parole? Alors moi j'ai découvert Humanitaria grâce à certains événements de Massy, mais surtout grâce à mes connaissances, grâce à Karim ici, et grâce à Karim j'ai pu connaître Laurent qui a vu en moi un potentiel de graphiste et a décidé de m'engager pour 1 an dans l'association. Moi ma première fois avec Humanitaria c'était lors de battle de danse et de plusieurs événements sportifs comme le street workout et aussi le MMA. J'avais beaucoup aimé et vu que l'un de mes amis avait déjà bossé avec eux, on avait fait un stage et depuis parfois je les aide en tant que bénévole. Je Laurent. Donc voilà, le bouche-à-oreille fait son œuvre. En entendant les différents jeunes, on voit que ça fait son œuvre et puis voilà, nous depuis maintenant plusieurs années on compte avec eux et voilà, ils nous apportent énormément au quotidien, on ne signale jamais assez. Mais voilà, c'est chaque fois que moi j'ai l'occasion de prendre le micro, je les remercie. Et voilà, nous aussi on est contents aussi de pouvoir apporter aussi un peu nos savoir-faire à ces jeunes parce que
qu'ils ont un potentiel et que c'est important d'être polyvalent. Donc, voilà. Madame. Non, c'est vous passez. Ok. Honneur aux dames. Donc j'ai connu Humanitaria grâce à une élève dans ma classe qui avait fait un stage 1 an auparavant et elle m'a dit beaucoup de bien de l'association. Donc j'ai décidé de faire mon stage de 2e année que j'avais présenté à l'oral pour mon BTS et par la suite donc j'ai fait quelques missions de bénévolat. Voilà. Moi, c'est à l'aide d'une connaissance qui voulait effectuer un stage à Humanitaria. Je l'ai accompagnée et de fil en aiguille, je suis restée en contact avec Laurent et tous les autres. Moi, j'ai connu Humanitaria grâce à un événement pour Noël. Je devais accompagner une copine et suite à cela, j'ai gardé contact avec l'association et là, je peux venir. Monsieur Dawari, où veux-tu aller avec toute cette jeunesse? C'est quoi, tu veux former des soldats, des petits guerriers, dis-nous. Tout à l'heure, en fait, on évoquait la prise en compte des problématiques des habitants des quartiers populaires. Notre rôle, nous, c'est d'être des transmetteurs, en fait, des transmetteurs de valeurs. Nous, c'est aussi pour ça qu'on accueille des stagiaires. Bien sûr, ils nous aident sur les actions qu'on mène, mais c'est surtout leur transmettre des valeurs. Voilà. Les valeurs qui sont les nôtres, hein, donc de solidarité, de vivre ensemble, d'amour de l'autre. Hein. Être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est surtout ça qui est important. Et voilà, nous, ça nous fait plaisir d'avoir des stagiaires, des bénévoles qui viennent nous aider une première fois, puis qui reviennent après, qui trouvent un emploi, qui sont à la fac, mais qui reviennent quand même nous aider. Et je pense que notre rôle, c'est ça. Tout à l'heure, Abdellah Boudour disait qu'il fallait qu'on soit solidaires tous ensemble. Voilà. Enfin, ce qui est important aussi, c'est de transmettre et penser justement à cette génération qui arrive. Moi, j'ai 40 ans. Voilà quoi, je suis fatigué. T'es jeune, hein, t'es jeune et t'es plus en forme que nous tous là. Mais j'ai commencé tôt, j'ai commencé très tôt. Et c'est important, c'est important que les jeunes prennent le relais, quoi. Donc nous, on impulse, on leur montre le chemin. Et donc là, il faut qu'ils prennent le relais. Ils le prennent d'ailleurs de très belle manière. Mais en plus, toi, t'es surimpliqué. T'es impliqué sportivement, t'es impliqué même dans la ville même. Est-ce qu'on peut le dire? Dis-nous les choses. Ouais, c'est pas un gros mot. Tu es élu au sport. Je suis élu au sport. Comment tu arrives à combiner toutes ces casquettes là? C'est l'organisation. Après, sincèrement, élu, c'est pas un truc de ouf non plus. Hein. Voilà, enfin, moi, tu passes du temps. Moi, je suis élu au sport, donc le week-end, je suis sur le terrain. Mais il faut pas croire parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas trop faire de la politique parce qu'ils pensent que ça prend beaucoup de temps. Ça prend un peu de temps, mais avec un peu d'organisation, ça va quoi. Ok, donc tu arrives à gérer tout ça. J'arrive à gérer tant bien que mal, mais ma femme elle n'est pas d'accord avec moi. Elle pense que je gère très mal. Aucune de nos femmes sont d'accord avec nous, tu vois. Mais sinon, globalement, ça va. Mais bon, je te dis, comme je te disais tout à l'heure, il y a la relève et ils vont pouvoir prendre la suite. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même terminer notre interview. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à Humanitaria, une déclaration d'amour, quelque chose? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Une déclaration d'une vraie? Amour. Humanitaria, c'est vraiment reposé sur des valeurs humaines. Moi, j'ai beaucoup appris pendant mes 7 semaines de stage, notamment Laurent, Karim, qui ont été vraiment présents à mes côtés, qui donnent la chance beaucoup aux jeunes. À tous les types de personnes et c'est vraiment une chance d'avoir rencontré toutes ces personnes-là. C'est émouvant, on peut applaudir. C'est une chance quand même. La suite des événements pour Humanitaria. Que va-t-il se passer dans la suite? Alors là, pendant les vacances, il y a pas mal de dates au niveau du street workout, donc sur Orly, sur Montreuil, sur Antony et Longjumeau. Donc ça, c'est pendant les vacances. Ensuite, à la rentrée, on a notre battle hip-hop le 21 octobre à l'Opéra de Massy. Et en parallèle aussi, nos ateliers de pratique physique et sportive qui vont reprendre. Et le volet insertion, lui, qui ne stoppe pas pendant les vacances, puisqu'on sera quand même bien présent. Donc voilà. Curtis Cup. Ah oui, et le 17 septembre aussi sur la place de l'Opéra, donc il y aura la Curtis Cup organisée en hommage à Curtis. Okay. Justement, j'allais finir, mais en réalité, qu'est-ce que ça vous a évoqué, la disparition de Curtis, pour la jeunesse? Vous bousculez pas. C'est tragique, parce que partir comme ça, vraiment,
Surtout, on n'imagine pas la douleur de la mer, mais surtout partir comme ça, d'une manière comme ça, disons qu'il y a mieux pour partir. Et surtout que ça, comment dire, dans un sens, ça montre un exemple, c'est qu'une vie ne tient à rien. On peut partir du jour au lendemain, et ça montre aussi que, voilà, en fait, qu'il vaut mieux profiter de la vie tant qu'on y est et faire des choses bien. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je suis sûr que tu en as envie. J'ai senti. Parce que, justement, en parlant de ça, parce qu'on avait, avec ma maison de quartier, on avait fait un petit hommage à Orsa-Mort dans notre pièce de théâtre, qui est United. On parlait de tout ce qui pouvait se passer, des tragédies. Et à la fin, on a réussi à lui rendre un hommage assez émouvant. Tu veux rajouter quelque chose? Non? C'est bon. Je vous remercie à tous, Humanitaria. Donc restez comme vous êtes. Et voilà. Comme Dawari, discret comme lui. Classe. Ouais, c'est bon, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être là, tout le temps. À la prochaine. Pour nos quartiers, à la prochaine. Merci à vous. Merci.